Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je commence toujours, c'est la tradition, l'homélie par justement cette invocation de la Trinité, car c'est vrai que c'est au nom de la Sainte Trinité que nous prêchons, que nous annonçons la parole. Nous fêtons encore aujourd'hui la fête de l'exaltation de la croix. Je vais relire le dernier passage de ce que vous avez déjà entendu. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Tout, qu'est-ce à dire? Le ciel, la terre et les enfers. Il a attiré à lui son Père, car son cri est monté devant sa face, à ses oreilles. Et la terre a tremblé, et les pierres se sont fendues, et les tombeaux se sont ouverts, car ils avaient entendu la voix du Fils de l'homme. Ils avaient entendu la voix de leur Créateur. Ils avaient entendu la parole qui leur avait donné naissance. C'est moi qui l'ajoute. Médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ, entre ciel et terre, mangeait la Pâque, cueillait les fruits de l'arbre et les distribuait, car tous accouraient auprès de l'arbre de vie qui était au milieu du paradis. Le glaive de feu qui barrait la route avait été ôté. Qui pourrait désormais craindre la croix? Je peux, Seigneur, faire le tour du ciel et de la terre, de la mer et des steppes. Jamais je ne te trouverai sinon sur la croix. Là tu dors, là tu paies ton troupeau, là tu te reposes à l'heure de midi. Sur cette croix, celui qui est uni à son Seigneur chante avec douceur. Toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me relèves la tête. Personne ne te cherche, personne ne te trouve sinon sur la croix. Ô croix de gloire, enracine-toi en moi pour que je sois trouvé en toi. Donc ça, c'était une partie d'une homélie de Saint Bernard de Clairvaux. La croix qui est dressée au milieu de cette église, qui est ornée, il y a un bouquet de fleurs à son pied. Et vu d'ici, ces branches qui montent, qui enserrent, montrent que cette croix n'est pas une croix de bois mort, mais qu'elle est vivante. Je me souviens, lors d'une retraite au monastère Saint-Antoine, en Égypte, près de la mer Rouge, un des frères, qui dessinait fort bien, nous avait dessiné une croix celtique qui représentait notre église, notre monastère, le courant monastique. Et il avait fait de cette croix, qui semblait du bois mort, dessiner des branches qui sortaient d'elle, qui donnaient vie à cette croix, qui était le symbole d'une croix vivante. Et nous l'avons entendu ici, on ne peut pas rencontrer le Christ autrement que sur la croix. Mais cette croix n'est pas celle du Vendredi Saint seulement. Elle est celle de la résurrection. Elle est le nouvel arbre de vie redonné au monde, celui qui avait été fermé aux hommes à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève. Le Christ, en venant s'incarner, Dieu se faisant homme pour que l'homme devienne Dieu. Cela signifie que
à nouveau, cet arbre de vie est accessible à tous. Mais nous ne pouvons goûter ses fruits qu'à travers la croix, parce que entre cet arbre de vie et la croix, il n'y a aucune distance, c'est une seule et même chose. Alors, quand nous parlons des croix, eh bien, c'est comme dans le récit de l'Exode que nous avons entendu tout à l'heure, à propos des eaux amères, et le peuple des Hébreux s'était révolté à cause de ces eaux amères. La vie, il est vrai, nous semble amère parfois. Et de ces eaux, nous n'en voulons pas. Et pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, sait transformer ces eaux en eau pure, douce, vivifiante. Tout ce qui nous paraît amer peut devenir doux, peut devenir lumineux, peut devenir vie, alors que nous pensions que c'était mort. Le mystère de la croix, c'est la clé de la vie. C'est la clé de la création de toute vie. Le principe d'amour, le principe vital de toute existence, c'est l'amour. Mais l'amour, justement, ne peut pas s'expliquer autrement que par le mystère de la croix. Et nous ne pouvons rencontrer et connaître ce mystère que de l'intérieur. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler ce qu'est véritablement la croix, en nous aidant à revenir sur ce principe éternel de l'amour divin, où chaque personne se donne totalement aux deux autres, sans rien attendre d'autre que de se donner. Et plus on se donne, plus on reçoit. Pour nous, ici-bas, se donner, c'est vouloir recevoir quelque chose en échange. Nous fonctionnons comme ça. Il nous faut apprendre à renoncer à attendre. Et c'est difficile parce que ce monde ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est tout l'inverse. Il faut prendre. On exige. Nous avons des droits. Et la voie de l'amour qui rejoint la loi de tout ce qui existe, qui est une émanation de la vie trinitaire, doit entrer dans notre vie. Et quand on parle des fruits de cet arbre de vie, ils ne sont cueillis forcément que dans une certaine douleur. Quand je dis une certaine douleur, c'est que notre nature humaine souffre de ne méconnaître ce principe divin de l'amour. Et le Christ est venu nous réapprendre à vivre selon ce mystère de la croix. Je vais recevoir tout à l'heure quelqu'un qui me pose une question. Je ne peux pas accepter de voir le Christ mort sur la croix. Pour moi, c'est un échec. C'est justement ça que nous vivons en permanence sans nous en rendre compte, même nous chrétiens. Est-ce que vraiment nous acceptons pleinement, en faisant confiance à la foi qui nous a été donnée, que chaque tribulation que nous vivons va nous ouvrir sur la vie, que chaque tribulation est un fruit potentiel de vie. Voyez comment on se défend, comment on se débat, comment on se justifie. Et pourtant, le Seigneur nous a donné, à travers le mystère de cette croix, un chemin royal, direct, où nous avons la possibilité de retrouver l'état dans le ici et maintenant, de retrouver cet état originel perdu. Le jardin d'Éden est à nouveau ouvert pour nous tous. Mais le plus souvent, nous restons à l'entrée. Il n'y a plus d'anges qui barrent le chemin. Il n'y a plus de glaive de feu qui nous en interdit l'accès.
Il suffit de savoir que le seul obstacle désormais, c'est notre volonté qui s'y oppose. Et c'est vrai que cette volonté est un écueil important, que nous sommes, encore une fois, pour rappeler cet épisode de l'Exode, toujours en train de nous plaindre que les choses de la vie sont amères. Et elles le sont. Et elles demeurent parce que c'est nous qui créons cette amertume. Mais nous préférons, plutôt que d'ouvrir les yeux, nous plaindre, donner des raisons à cela qui forcément sont extérieures à nous. Alors, gardons l'image de cette croix au milieu de cette église qui restera toute cette semaine. Il y a en haut une relique de la Sainte Croix posée en son sommet. Mais gardons l'image que cette croix est un arbre vivant, fort, chargé de fruits merveilleux, destinés à chacun d'entre nous. Dieu nous les offre généreusement, en abondance. Ce sont toutes les grâces dont on parle souvent, qui ne peuvent être cueillies que sur l'arbre de la croix. Toutes les vertus, toutes les beautés de ce monde sont dans ces fruits, dans les fruits de la croix, dans les fruits de la croix devenus véritablement arbre de vie pour nous tous. Il nous faut prier pour que le Seigneur nous fasse entrer dans ce mystère, vraiment. Nous avons envie, lorsque je le vois ici, ce chêne juste devant l'église, des gens le prennent à bras-le-corps parce qu'il est majestueux, parce qu'il est fort. Et se tient contre pour empuiser quelque part son énergie. Il y a une certaine réalité derrière cela, c'est vrai. Mais c'est une réalité qui est encore très extérieure. C'est de l'intérieur que nous recevrons des fruits de la croix. C'est de l'intérieur que l'arbre de vie donnera tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions véritablement non seulement accomplir notre destin personnel, mais aussi faire en sorte que nos yeux s'ouvrent, notre intelligence s'éclaire, que grâce à ce mystère enfin incarné en nous, nous puissions être véritablement des apôtres de l'amour et apporter la réalité, vivre, apporter la réalité de cet arbre de vie qui est le Christ vivant au monde qui en a tant besoin.